Bonjour, donc nous voilà rendus à la deuxième vidéo de ce tutoriel code review. Donc nous allons simplement créer un projet et importer le code qui a été utilisé lors de 2022 pour l'utiliser. Et nous verrons aussi comment faire cela par le biais de Git. Donc pour ça, on va déjà aller donc sur Visual Studio Code que vous pouvez télécharger sur internet. Vous allez ensuite dans la case extension. Vous tapez ensuite Platformio. Donc Platformio, qu'est-ce que c'est? C'est un environnement de développement qui vient se greffer à Visual Studio Code et qui permet de coder et de téléverser pour des microcontrôleurs. Et vous installez Platformio, donc moi je l'ai déjà, au lieu de cliquer sur désinstaller, vous cliquez sur installer. Alors ça peut prendre un peu de temps, et vous ferez attention à avoir une bonne connexion internet, etc. Il faudra peut-être redémarrer Visual Studio Code pour que ça marche correctement. Donc on va supposer que ceci est fait, créer un projet. Pour cela, vous allez ici, vous cliquez sur le petit insect de Platformio, vous allez dans Open, Nouveau projet, là, donc je vais lui donner un nom. Nous allons sélectionner le microcontrôleur qui est le Nucleo F446. Je vais taper directement FK, voilà. STM32 F446RE, voilà. Je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres. Hop là. Je l'ai perdu. Hop là, je réessaye. Bon voilà. Framework, vous sélectionnez Arduino, et si vous l'avez jamais fait, là ça va prendre un peu de temps à s'initialiser. Il va y avoir pas mal de téléchargements, donc vous en avez bien pour 20 minutes. Hein. Donc là nous avons un code complètement vierge, avec un main ici, rien dans le dossier lib. Bon, on verra un peu plus en détail à quoi correspondent ces dossiers juste après. En parallèle de ça, vous pouvez aller donc sur internet et sur gitlab.mse.fr. Vous allez ensuite ici, vous cherchez RM. Si vous n'avez pas les accès au guide de RM, vous allez dans information du groupe, membres, et vous vous référez au owner du groupe en leur envoyant un message. Donc par exemple, je suis owner, mais je serai peut-être plus demain. Emadi et Taleb et owner, bref, vous leur envoyez un message. Revenons donc sur la page du groupe. On voit qu'on a juste ici Coupe de France 2022, on va cliquer ici, et la partie qui va nous intéresser, c'est ici, Benny and Ismin. Et là, vous pouvez télécharger le code. Deux solutions. Soit vous le téléchargez directement en zip, vous le dézippez, soit vous le clonez avec Git. Nous, on va voir comment le cloner avec Git en SSH. Donc pour ça, je vais copier l'URL. Ce que je vais faire ensuite, c'est que vous allez installer Git bash, donc je tape Git bash Windows. Vous téléchargez l'installeur, et vous l'exécutez. Une fois que vous avez ça, donc vous tapez sur Windows Git bash, voilà. Et il va y avoir une série de commandes à taper pour configurer Git. Comme je me rappelle jamais des commandes à faire, ben on va les trouver sur internet. Setup Git. Voilà. Je prends vraiment le premier lien. Hein.
La première ligne sert à rien. On va faire git config global user.email et là on mettra notre email. Notre email est tu. Hop là. J'ai perdu ma... Voilà, ici. Je sais pas si ça s'est bien affiché. Bon, je vais le... Hop là. Et directement le recopier, ce sera plus simple. Hop là. Donc là, moi, je vais renseigner mon mail à moi. Voilà. Donc moi, ça a déjà fait, donc ça sert pas à grand chose. Ensuite, on va générer une clé SSH qui permet de communiquer avec le serveur Git de l'école de manière sécurisée. Donc pour ça, nous allons faire SSH-keygen tout simplement comme ça. On va renseigner un nom de fichier dans lequel on stocke notre clé. Donc nous allons l'appeler test tuto 1. Pas de password, voilà. Voilà. On voit que ça a été stocké près de ce chemin, donc on va y aller dans notre PC. Nous allons accéder à la clé publique, la stocker et la mettre sur le serveur du GitLab. Donc on va dans Windows. Alors ça peut-être que ça changera pour vous. Hein. Utilisateur, élève, et ça devrait être pas loin. Voilà, testtuto.pub. Vous ouvrez ça avec un éditeur de texte, par exemple celui-là. Vous copiez, CTRL-A, CTRL-C. Vous vous rendez sur Git. Vous allez dans Edit Profile, juste ici. Clé SSH. Vous la collez ici, voilà, vous appuyez sur Add. Moi je l'ai déjà fait, je vais pas le refaire. Voilà, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez revenir sur la page de RM, coller ce lien. Ensuite, vous vous rendez à l'endroit où vous voulez que votre projet soit stocké. Donc, on va le faire sur le bureau juste ici. Bon, je l'ai déjà fait, hein, c'est pour ça que on va refaire un nouveau dossier. Voilà. On ouvre une console à l'endroit où est-ce qu'on veut que le projet soit stocké. On tape git clone, hop, on colle. Et là, le dossier va apparaître. Alors, s'il y a un problème à ce moment-là, peut-être qu'il faudra rentrer votre mot de passe, peut-être qu'il faudra vérifier que vous avez bien les bonnes permissions. Encore une fois, vous vous référez aux autorités compétentes. Et si vous voulez apprendre Git de manière plus précise, il y a plein de ressources sur Internet. Et RM fera sûrement des formations à ce sujet. Très bien. Pour importer le projet, on va se rendre donc dans Platform.io, Open, Open Project. On se rend à l'endroit où on a mis le projet.
Donc nous c'était dans tuto, voilà, on clique ici, encore une fois, et là, on peut faire appuyer sur open, moi je vais pas le faire, je l'ai déjà fait. Voilà pour l'importation. Alors, si on regarde le code qui est utilisé pour la Coupe de France de la robotique, on voit qu'il y a plein de choses, et que notre projet vide, eh ben, il ressemble pas tout à fait à notre projet qui est complet, hein. Qui est ici dans l'explorateur de fichiers. Alors, pour faire simple, dans le dossier lib, nous allons avoir les différentes classes dont on a parlé, qui permettent à l'utilisateur d'avoir des services. Toutes les classes développées ici ne sont pas forcément utilisées, mais on retrouve certains noms qu'on a présentés dans la vidéo juste avant. On a ensuite deux fichiers sources, deux fichiers main différents, un pour Benny, un pour Isminosaurus. Voilà, et un fichier et des fichiers include qui sont différents en fonction de Ismin et Isminosaurus, mais qui sont à peu de choses près les mêmes. Dans réglage.h, des constantes définies en define qui nous permettent d'avoir des valeurs communes au programme et facilement réglables à un seul endroit. Et ce fichier-là qui permet de gérer des variables globales à travers tout le programme. Alors, à savoir que sur Platformio, normalement, un code qui utilise le framework Arduino qu'on utilise n'a qu'un seul main. Et là, on voit qu'on en a deux. Platformio permet en fait d'avoir plusieurs configurations, une pour Benny, une pour Isminosaurus, et de stocker ça dans un code qui est commun, ce qui permet de ne pas avoir plusieurs codes. Tout ça est configuré dans platformio.ini, auquel on essaiera de pas trop toucher et qu'on répliquera dans le code de base. Mais voilà, en fait on définit plusieurs environnements et on vient changer d'environnement en cliquant ici, en cliquant sur Benny si on veut utiliser Benny, en cliquant sur Isminosaurus si on veut cliquer sur Isminosaurus. Voilà, voilà. Ce qui se passe, c'est que en fait le fichier ismin ici ne sera pas inclus si on décide de sélectionner Benny. Pareil pour le dossier include ici, on voit qu'en fait dans le réglage.h, ici on a un define robot ismin qui permet dans la suite du programme de savoir qu'on est bien sur ismin, et pareil ici on a define robot Benny. Et ces dossiers ne sont inclus que en fonction du choix de l'environnement qu'on fait en bas à droite, et les librairies sont communes aux deux robots, mais pas forcément utilisées de la même manière. Voilà pour la structure de fichier, et ce qu'on va faire, c'est on va commencer par déplacer certains fichiers dans notre code de base. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déplacer les fichiers include, copier la configuration du platformio.ini, et créer deux mains pour des robots qui s'appelleront aussi Benny et Ismin par souci de simplicité. Si jamais vous voulez changer les noms, dans tout le platformio.ini, il faudra remplacer Benny par Ismin. Et pareil pour les noms des dossiers. Voilà, voilà. Donc on va commencer par faire ça. Hop là. Donc on va copier ces deux dossiers, CTRL-C. Je sais pas si je peux directement les copier comme cela. Très bien. Benny, Ismin. Venir supprimer le platformio.ini, déplacer vers la corbeille. CTRL-C. Voilà. Et ensuite, pareil, ici, on va faire deux dossiers. Plutôt, on va faire deux dossiers comme ça. Supprimez pas le main.cp pour l'instant. Benny. Là. Isminosaurus. Alors, je l'appelais comment? Je l'appelais
ismin, comme ça. Voilà. Alors, pour la suite du tuto, on n'utilisera que le code de Benny pour des soucis de simplification. Mais je vous montre comment importer un projet qui permet d'utiliser de robots. Voilà. Donc normalement j'ai tout, le platformio.ini, les includes, parfait. Je vais faire un premier test de compilation. On va être sûr de sélectionner un environnement. On avait dit qu'on utiliserait tout le temps Benny, donc voilà. On va d'abord bulle le projet pour vérifier que ça marche bien. Hein, ça prend toujours un peu de temps au début. Hein. Même beaucoup de temps. On va être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur de compilation avant de continuer. Et voilà, la compilation a bien marché, en même temps on n'a pas beaucoup de code dans main.cpp, hein. C'était à attendre. Un petit mot sur le platformio.ini. On voit qu'on a à cet endroit-là les différentes librairies qu'on va utiliser. SPI qui est un protocole de communication. Ce module-là qui est pas vraiment utilisé qu'on pourrait enlever. Et ce module-là. Également une vitesse spécifiée du moniteur série qui est une console qui permet de savoir ce qui se passe dans le programme, ici mis à 115 200 baux, et une vitesse de débugger qui est pas très importante à 9600 baux. Voilà.
Donc normalement on a fait le tour. Ce qui va se passer, c'est que au prochain épisode, on va faire évoluer ce main et importer tout ce qu'il faut dans les librairies et expliquer ce qui se passe dans les librairies. Et ajouter petit à petit de la complexité jusqu'à arriver à un robot qui se déplace et qui effectue quelques actions avec des actionneurs. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui traitera de l'utilisation des classes bloc moteur et des classes qui gèrent les shields moteur afin de pouvoir déplacer le robot en vitesse, donc de contrôler les 4 roues du robot.